Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Quoi et quand? Les 5 et 6 août, Igora Drive, un événement appelé Garage Fest. Qu'est-ce que c'est? Techniquement, c'est un festival de vitesse et de musique. Ça a l'air beau, mais ce n'est pas très clair, alors on va vous en dire un peu plus et commencer par la vitesse. Igora Drive n'est pas seulement un circuit automobile, mais un complexe de courses de classe mondiale. Il accueille des compétitions complètement différentes, du rallye au drift. Il est donc normal d'avoir 2 courses de formats différents le même jour. La première est la 4e étape du championnat interrégional de drift RDS Europe. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est le drift. La 2e course est la 3e étape du Russian Endurance Challenge 2023, ou plus simplement REC. Il s'agit d'une course d'endurance qui dure plusieurs heures avec un changement de pilote et un ravitaillement. Les résultats déterminent les vainqueurs dans 6 classes, des supercars GT au Lada domestique, et dans l'absolu, c'est-à-dire le plus rapide parmi les 27 équipages. Pour moi, le REC est un format beaucoup plus intéressant, et c'est aussi là que l'on peut voir Roman Rusinov, champion du monde d'endurance. Et leader permanent de l'une des équipes russes les plus performantes, G-Drive Racing. D'ailleurs, outre Rusinov, vous pourrez voir d'autres légendes du sport automobile russe en une seule journée à l'autodrome, Anastasia Nifontova, avec qui Roman a pilote le rallye Red Silk Road de cette année, remportant la 2e place en T3 et la 3e place. En absolu, Nikita Chikov, lauréat de compétitions de drift russe et international et 2 fois vice-champion du RDS GP, Victor Chetar, vainqueur des 24 heures du Mans dans la catégorie GT, et bien d'autres encore. Cela valait la peine de venir au Garage Fest rien que pour eux, mais ce n'est pas seulement un festival de vitesse, c'est aussi un festival de musique. Léonid Agutin, Vladimir Presniakov et Marie Crembrerie étaient responsables de la musique. Je suis sûr que tous ces artistes ont leurs fans, mais je vais aller aux courses, elles sont plus proches de moi d'une certaine manière. Dans une atmosphère de liberté et de pneus bien que le territoire du complexe automobile soit immense, plus de 100 hectares, L'entrée, j'ai été plongé dans l'atmosphère de la dérive. Et l'atmosphère au sens propre du terme, l'odeur des pneus brûlés est incomparable. Je ne peux pas dire combien de trains de pneus les pilotes de RDS ont brûlé au cours de la journée, mais ils ont fait de leur mieux. Dès le matin, un voile de fumée bleue flottait au-dessus de la zone de dérive, et même à travers le rugissement des moteurs et le crissement des pneus, on pouvait parfois entendre les halètements enthousiastes des spectateurs. Je peux comprendre, ce sport a toujours été spectaculaire, et la marque de fabrique du drift Kiss the Wall, embrasser le mur, touché. Le pare-choc arrière avec la clôture a un effet irrésistible sur le public. L'habileté des pilotes de RDS est en effet digne de respect, mais la course de qualification REC a déjà commencé, vous pouvez donc commencer à la suivre. Le circuit d'Igora Drive est, à mon avis, plus intéressant que celui de Moscow Raceway. Le complexe de Moscou est également très bon, mais il ne présente pas de tel dénivelé, ce qui rend le terrain nettement plus facile. Cela ne veut pas dire qu'il est plus facile de courir à Moscou, elle a ses propres particularités, mais il est plus intéressant de regarder la course à Saint-Pétersbourg. Bien sûr, si c'est la première fois que vous assistez à un tel événement, vous risquez d'être un peu déçu par la durée apparemment trop longue de l'événement. Tout le monde n'a pas envie de s'asseoir à la tribune pendant quelques heures et de regarder des voitures de sport passer devant soi. En faisant ZHZHZHRRU. Je peux le comprendre. Mais vous ne savez tout simplement pas comment regarder une telle course. On ne la regarde pas depuis les tribunes. Le départ et l'arrivée, oui, c'est clair, il y a une participation massive, de l'excitation, et même parfois du drame. Mais il vaut mieux regarder tout le reste sur les écrans de diffusion de l'aire de restauration. De plus, dans la zone G-Drive, les invités ont déjà été divertis par des courses sur des simulateurs de voitures et nourris avec de délicieux hamburgers à la galette géante et juteuse, et il est plus amusant de vivre le ventre plein. Cependant, la course de qualification n'a pas été trop longue, de sorte que l'on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Et surtout,
à l'issue de la course qualificative, on savait qui il fallait encourager, l'équipe G-Drive Racing de Roman Rusinov et Vadim Meshcheryakov remporte la première place. Et comme je n'ai pas de favori dans les courses sur route, contrairement au rallye raid, où il y en a beaucoup, je soutiendrai l'équipe G-Drive Racing. Mais se préoccuper des leaders n'est pas si déchirant, ce qui, à mon âge, n'est déjà pas négligeable. Il reste encore du temps avant le départ de la course principale, vous pouvez donc vous rendre au paddock, la boîte avec le contrôle de l'équipe et la zone d'entretien des voitures, de l'équipe sans vous presser, en regardant tout ce qui est disponible sur le territoire d'Igora Drive. Il y a, par exemple, des aires de jeu pour les enfants, des expositions de voitures classiques, de dragster et de pro mode, une zone de karting, une classe de maître sur la peinture d'une voiture de course et des conférences. Il y a beaucoup de choses, et il n'est donc pas étonnant que non seulement les fans de sport automobile, mais aussi des familles entières soient venues ici. Et c'est très bien, car il est intéressant pour tout le monde, adultes et enfants, de voir des voitures de course de dragster. Cependant, les adultes, qui regardent avec enthousiasme le prochain ProMode, n'étaient pas très différents des enfants. Après avoir écouté l'un des pères de famille regarder un ProMode de style GAZ 2402, voiture de 3500 chevaux de Dmitry Samorukov, multiple champion russe de drag racing et chef du championnat RDRC, raconter à sa femme et à son fils à quel point ce « Zigul » était bon. Il y a 30 ans et que Yuri Nikulin avait une telle voiture. J'ai mentalement soupiré et je me suis dirigé vers le paddock de G-Drive Racing. Des visages familiers et de l'essence en fut, dites-moi, qui ne connaît pas Anastasia Nifontova? Et qui n'a jamais vu Roman Rusinov? Tous ceux qui s'intéressent non pas au sport automobile, mais simplement aux voitures, ont certainement entendu parler d'eux. Bien sûr, la séance d'autographe organisée par l'équipe G-Drive Racing s'est révélée être un véritable cadeau pour les fans et les simples spectateurs. Mais nous sommes ici pour la technologie. Passons au paddock. Voici un prototype sportif de l'équipe G-Drive Racing, baptisé G-Drive G01. C'est cette voiture que l'équipe utilise pour participer à la série de courses d'endurance russe. J'aimerais dire que la voiture a un capot ouvert, mais ce serait faux, il a été complètement retiré. Voyons donc ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme le poids de la G-Drive G01 n'est que d'environ 500 kg, cette puissance est suffisante pour se battre avec succès avec les voitures de 500 chevaux de la classe GT3 dans le classement absolu. On pourrait penser que la différence de presque 2 temps est critique, mais non, ici l'important est différent, l'essentiel de la lutte ne se situe pas sur les lignes droites, où la GT3 est bien sûr plus rapide, mais dans les virages. Et ici, en plus de l'habileté du pilote, le poids et l'aérodynamique jouent un rôle important, car ils doivent fournir un niveau élevé de force portante. C'est pourquoi beaucoup a été fait pour réduire le poids, cockpit ouvert et monocoque en carbone recouverte de panneaux composites en fibre de verre. Les disques de frein ventile sont également en fibre de carbone. La boîte de vitesse séquentielle est une semi-automatique à 6 rapports, la suspension est à double triangulation. J'ai pu apprécier le comportement de l'ensemble lors des qualifications, très rapide, bien que la vitesse maximale soit limitée à 250 km/h. La particularité de la course d'endurance est qu'elle se déroule sur une longue distance et qu'il faut donc faire le plein pendant la course. Il est évident qu'il n'est pas possible d'amener une station-service dans la voie des stands, le ravitaillement des voitures en course. Et donc une chanson à part. En me promenant sur l'autodrome, j'ai remarqué 2 voitures, un camion-citerne portant le logo de la chaîne de station-service Gazpromneft et un laboratoire mobile aux mêmes couleurs. C'est déjà devenu la norme, le carburant G-Drive est utilisé dans les rallye raid, les courses sur circuit et le drifting. En général, il s'agit de la même essence que celle que l'on achète dans les stations-service ordinaires, mais, bien sûr, au centième. Les AI 92, 95 et même 98 ne sont pas utilisés dans les sports mécaniques de cette catégorie. Les pistolets des stations-service ne sont pas non plus insérés dans les réservoirs. Le ravitaillement en carburant s'effectue de la manière suivante. Un camion-citerne et un laboratoire mobile arrivent sur le site. Avant que l'essence ne se retrouve dans les réservoirs des voitures de course, elle est testée dans le laboratoire. Le laboratoire est équipé d'analyseurs express de haute précision, qui permettent de vérifier en une demi-heure la conformité de l'essence et du carburant diesel aux exigences des règlements techniques de l'Union douanière et de GOST. Pendant ce temps, ils auront le temps de vérifier l'indice d'octane, l'indice de cétane, la densité, la teneur en soufre, le point d'éclair,
la turbidité, la température maximale de filtrabilité, la teneur en impuretés mécaniques et en eau, ainsi que la composition chimique et fractionnelle du carburant. Toutefois, l'essai de turbidité du carburant diesel peut prendre plus de temps, il dépend de la température à laquelle le carburant commence à se troubler. Plus la température est basse, plus le test est long. Toutefois, nous ne parlons aujourd'hui que de l'essence, nous laisserons donc le diesel pour plus tard. J'ajouterai un détail intéressant concernant le laboratoire, ce sont exactement les mêmes complexes mobiles qui contrôlent la qualité du carburant dans les stations-service de Gazprom-Neft, au moins une fois par mois et sans préavis. Mais revenons à la station-service. L'essence est pompée du camion-citerne dans des fûts à l'aide d'une station de pompage mobile, puis elle est transportée vers les paddocks des équipes. L'essence est ensuite transportée vers les paddocks des équipes, puis transférée de ces fûts vers les réservoirs des voitures. Le processus de ravitaillement complet peut difficilement être qualifié de rapide, le volume du réservoir de la même G-Drive G01 est de 80 litres, et un tel volume ne peut pas être rempli en quelques secondes. En principe, dans une course d'endurance, il y a 3 arrêts obligatoires de 3 minutes pour faire le plein, mais la tactique de l'équipe et les actions du pilote lui-même sont très importantes. Nous verrons comment cela se passe. Mais il y a des moments où une minute change tout de façon spectaculaire. Comme je l'ai déjà dit, 4 heures passées sur le podium à écouter les zizus des voitures qui passent, ce n'est pas très excitant. De plus, la lutte pour le leadership n'a pas été très active, la G-Drive G01 de l'équipe G-Drive Racing, la Mercedes AMG GT3 Supercar de l'équipe Capital RT et la Lamborghini Gallardo GT3 de l'équipe Spora GT se sont affrontés. La G-Drive G01, pour laquelle j'ai eu la bonne idée de commencer à m'engager après des qualifications réussies, occupe la première et la deuxième place pendant tout ce temps. Mais dans le dernier tour, la course est devenue dramatique. Tous les ravitaillements obligatoires avaient déjà eu lieu, et le G-Drive G01 se dirigeait avec confiance vers la ligne d'arrivée. Non seulement en classe, mais aussi en absolu. Rusinov a pris la place de Meshcheryakov en tant que pilote, le changement de pilote en REC est obligatoire, et tous deux ont obtenu des résultats fantastiques. Une seule chose nous préoccupait, Rusinov aura-t-il assez d'essence pour terminer la course sans ravitaillement? Si oui, la victoire est dans sa poche. Sinon, la victoire est aussi dans la poche, mais il est souhaitable de ravitailler plus vite. Roman agit logiquement, il essaie de rouler le plus possible avant de faire le plein, moins il reste de tours avant l'arrivée, moins il aura besoin de faire le plein, ce qui raccourcira le temps de ravitaillement. Il reste 15 minutes, 10 minutes, et Rusinov s'envole. Peut-il vraiment tenir sans passer par la voie des stands? Non, 5 minutes avant la ligne d'arrivée, je rappelle que le temps de la course d'endurance est de 4 heures exactement, Roman entre dans la boîte. Et là, il s'avère que la raison de l'arrêt n'est pas la nécessité de faire le plein d'essence, mais un dysfonctionnement du système de refroidissement. Et ce, 5 minutes avant la finale. Et en tête? Ici, tout le monde arrête de mâcher des hamburgers et se concentre sur les écrans de diffusion. Rusinov revient rapidement sur la piste, mais tout va de travers. Le leadership a été perdu, et littéralement dans le dernier tour et à la dernière minute, le prototype s'est complètement arrêté. Hélas, cela arrive, même si j'ai du mal à imaginer les mots qui pourraient venir à l'esprit de Rusinov, la situation n'était pas seulement malheureuse et offensante, mais aussi à tasse. Cependant, la réserve de temps créée a été suffisante pour rester premier dans la classe CN Pro. De plus, l'équipage a conservé la deuxième position dans la classe absolue. Mais il a mené toute la course et aurait pu être le premier. Eh bien, cela arrive. La course n'est pas seulement un spectacle, mais aussi de tels drames. Sinon, on ne les aimerait pas. L'équipage Capital RT en Mercedes AMG est devenu le premier en REC au classement absolu et dans sa catégorie GT Pro. Et quoi qu'il en soit, c'est une victoire bien méritée. Pour les fans, tout événement sportif se termine par les résultats finaux. Je vais donc vous en parler brièvement. Je vous ai déjà parlé des résultats du REC, alors passons au RDS Drift. Le samedi, il n'y a eu que des qualifications, à l'issue desquelles les 32 meilleurs pilotes ont été sélectionnés parmi 47 pilotes. Le dimanche, les vainqueurs ont été désignés parmi eux. Féodor Chevichlov a remporté la première place, le meilleur des 12 équipes a été FT, le deuxième Star Pure Star Emol, la troisième place a été remportée par l'équipe Carville Racing.
En outre, dans le cadre de Garage Fest, des compétitions de Formula Student ont été organisées, 15 équipes de Russie et du Kazakhstan, 320 personnes. 9 voitures d'étudiants ont participé à la compétition de moteurs à combustion interne et 5 à la compétition de voitures électriques. L'équipe Ugatu Racing Team a remporté la première épreuve, et l'équipe Beaumont Racing Team la seconde. Personnellement, je n'ai même pas été surpris qu'environ 30 000 personnes aient visité Igora Drive au cours du week-end, il y avait beaucoup de choses à voir. Il y en aura encore à l'avenir, alors venez nous rendre visite. Ni le rugissement des moteurs ni l'odeur des pneus brûlés ne peuvent être traduits par des lettres sur l'écran. Mais vous devriez les ressentir au moins une fois dans votre vie, surtout pour ceux qui ont de l'essence dans le sang. Vous aimerez cela, j'en suis sûr. En conclusion, le Garage Fest Igora Drive a su allier avec brio la passion du sport automobile et l'énergie de la musique. Cet événement a rassemblé des milliers de fans, créant une atmosphère unique où l'adrénaline des courses se mêlait au rythme entraînant. Des performances musicales. Les moments forts de cette célébration témoignent de l'engagement des organisateurs à offrir une expérience inoubliable. Nous espérons que cette première édition n'est que le début d'une longue tradition, et nous avons hâte de voir ce que l'avenir réserve. À cette magnifique fusion entre deux univers si captivants. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures.